Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto pour faire une démonstration sur ma nouvelle acquisition. Donc j'ai acheté une caméra d'inspection donc de la marque Siplec. Donc c'est le modèle KC 150A que voici. Donc j'ai payé ça 79 €. J'ai vu sur certains sites où ça coûtait dans les 180 $ ou un truc comme ça. J'ai trouvé ça chez Leclerc. Ça m'a plu, mais ça m'a un petit peu servi. Donc voilà, c'est une petite mallette qui est vendue avec deux rallonges. Donc la première, c'est donc comme on peut voir, il y a une rallonge de 1 mètre à peu près. En bout, il y a une caméra. Donc il y a un petit cache qui va sur le bout de la caméra. Ensuite, une deuxième rallonge, à peu près 1 mètre aussi, pareil, qui s'articule. Donc en gros, on met la première sur l'appareil et ensuite on met la deuxième assemblée à l'autre bout avec la caméra pour pouvoir s'en servir. C'est très facile d'utilisation. Ici, on pourra trouver, il y a plusieurs ustensiles. Là par contre, c'est pas marqué dans la notice. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement, le petit câble. En tout cas, en bout de caméra, on peut mettre soit, alors ici, alors il y en a un, c'est avec un aimant. Il y a un petit aimant. Le deuxième, c'est un petit crochet. Et le troisième, c'est un tout petit miroir, mais vraiment petit, hein, qu'on vient clipser. Ensuite, cette caméra, elle est dotée d'éclairage, dont je vous montrerai tout à l'heure. Les deux petits points blancs, c'est l'éclairage, et au milieu, c'est la caméra. Donc là, on va faire une petite démonstration. Donc ici, vous avez le bouton marche. Ça marche avec 4 piles LR6. Vous restez appuyé, voilà, jusqu'à temps que l'écran couleur bleu s'allume. Donc comme on peut voir là, on voit pas grand chose. On peut éclairer avec le bouton du haut. Voilà celui-là. Ça fait venir la lumière, tout simplement au niveau de la caméra. Ensuite, vous avez bouton de droite, un zoom. 1x2. Voilà, 1x4, 6, un 7, un 8 et jusqu'à 2. Et après ça repart à 0. Ensuite ici vous avez un bouton de rotation. Là, je vais regarder la caméra. Vous avez vu, ça pivote. Et le bouton bas, c'est pour baisser la lumière tout simplement. Jusqu'à l'éteindre. Donc là on va faire une démonstration directement sur la Mégane. Parce que c'est un moteur qui est assez... il n'y a pas beaucoup de place. Donc vous allez pouvoir voir ce qu'on voit à l'écran. Et c'est sa facilité d'utilisation. Donc je vais essayer avec le petit miroir. Je vais vous montrer aussi comme ça. Comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça correspond. Allez, c'est parti. Donc là j'ai mis la pièce dans le moteur. Donc on peut voir le câble qui rentre dans le moteur. Là je vais mettre de la lumière. J'appuie avec le bouton haut. Voilà, je suis à fond. Regardez, donc je suis en train de me déplacer. Vous voyez, il y a une pièce bleue. Bon, c'est un exemple, hein, voilà. Vous voyez la qualité, on voit comme relativement bien ce qu'on filme. Donc là, donc c'est une petite pièce en plastique. Donc en gros, si vous déplacez, là maintenant je vais appuyer sur le bouton de rotation. Voilà. Donc ça fait une rotation à 180 degrés. Voilà, tout simplement. Ensuite, le bouton zoom, on va grossir. Donc vous déplacez votre caméra. Voyez. Vous voyez, on voit relativement bien. Donc ça c'était pour ça. Ensuite, vous baissez votre lumière, faites comme ça. Voilà, jusqu'à l'éteindre si vous avez besoin. Ensuite, vous avez, si vous avez un petit voyant avec des piles qui s'allument, ça veut dire que vos piles elles sont mortes. Donc là maintenant, je vais refaire une autre démonstration, mais ce coup-ci avec le miroir. Donc là, on peut apercevoir qu'il y a un miroir, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Ouais, déjà il est sale. Donc c'est vrai que c'est pas top. Il faudrait que je le nettoie correctement. Il est tout petit. C'est vrai que c'est pas... Moi je trouve qu'on voit mieux sans le miroir. Ça... En suivant l'angle que vous allez donner, ça vous donnera quelque chose de correct. Donc voilà. Donc regardez en bas, il y a un écrou que j'ai posé volontairement. Donc sur la bout de la caméra, j'ai mis l'aimant. Donc on va aller comme si on voulait rechercher notre écrou à l'aide de l'aimant. Allez, c'est parti, on cherche. Ça y est, cible atteinte. Je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, l'écrou est bien dessus. Donc voilà, terminé pour ce petit tuto. C'est juste une petite démonstration, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!